Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam, désigné candidat du PDCI pour la présidentielle. Candidat du PDCI, Tidiane Thiam a été, disons, plébiscité. Il était d'ailleurs le seul candidat à se présenter pour cette élection, disons, ce congrès, cette convention élective organisée par son parti qui s'est tenu sur toute l'étendue du territoire ivoirien ce 16 avril. Il était le seul candidat justement pour cette sorte de primaire au sein du parti, mais pour les intentions de candidature, on sait qu'il n'était pas le seul. On sait que Jean-Louis Billon aussi avait voulu être porté, en tout cas à la présidence, par le parti PDCI, sauf que lui n'a pas présenté sa candidature. Après les élections, il s'est prononcé dénonçant les conditions d'organisation, fustigeant d'ailleurs cette élection. Malheureusement, il n'a pas pu présenter de candidature. Tidiane Thiam était le seul candidat. Il a été plébiscité à plus de 99%. Quelles sont vos analyses, Adam? Je crois que, vous savez, c'est une opportunité, vous l'avez dit, lorsque vous prenez même, c'est pratiquement des élections primaires, on n'a pas l'habitude de les constater dans nos pays, et aujourd'hui certains partis politiques font exception et nous prouvent qu'en réalité on peut arriver à des valeurs politiques exprimées par des grandes démocraties qu'on a connues. Et lorsqu'on peint un peu l'actualité plus dans sa globalité en ce qui concerne l'expression du PDCI, il y a lieu de s'interroger sur en tout cas cette dernière révélation, pratiquement ces approches exprimées par certains acteurs politiques en ce qui concerne la personnalité de Thiam. Justement, lorsque vous prenez même avant ces primaires-là, le pot du président du PDCI, vous avez vu, il n'y avait pratiquement que deux candidats appliqués ce poste-là, et à l'unanimité. Je pense que même avant les élections, les gens savaient que Thiam était le candidat ou la personnalité idéale qui pourrait en réalité s'exprimer sur la question donc, du PDCI. C'était pratiquement une personnalité qui était fabriquée de toutes pièces. Et justement, le maire du PDCI qui était dans son challenger, à qui certains croyaient, vous avez vu, lorsque vous prenez les résultats, ce qu'il a pu donc récolter. Et juste après, vous avez parlé tout à l'heure de Billon, qui n'a pas pu, ou de mon point de vue, qui ne s'est pas carrément présenté. C'est pas qu'il n'a pas pu, puisque rien ne l'empêchait de pouvoir présenter. Il a été réintégré après sa sanction, donc normalement. Mais quelque part, c'est parce que lui-même connaissait pratiquement qu'il ne pouvait pas tenir tête en ce qui concerne donc ces primaires-là devant Thiam. Moi, je me dis c'est un jeu politique de mauvaise augure qui est en train de s'exprimer. Mais justement, est-ce que ce jeu politique-là, puisque aujourd'hui les acteurs sur lesquels on table ces opinions viennent pour la grande majorité du PDCI, qui est un parti très poussé, très solide sur l'échiquier politique ivoirien. Donc, quelque part, est-ce que les ficelles sont tirées ailleurs pour, en tout cas, enquiquiner un peu Thiam, ou pratiquement c'est de bonne foi que les gens sont en train de l'exprimer. Mais lorsque vous prenez en réalité ce qui est en train d'être dit aujourd'hui, sur la forme, ce sont des tests qui sont donc opposés par rapport à ces dits des uns des autres. Ce sont des tests, et ce sont ces tests-là qui, en réalité, de mon point de vue, que les gens expriment. Si, quelque part, on a essayé de pouvoir opposer des choses qui ont permis aujourd'hui à des gens de ne pas se retrouver sur le fichier électoral et d'être candidat, je pense que ce test-là, même si il appartient à la CNI de pouvoir donc s'exprimer sur la question, je pense que ce qui est en train d'être dit aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'est pas, de mon point de vue, totalement faux. Il faudrait quand même que l'on puisse pousser les regards plus loin pour que demain, les mêmes questions ne se posent pas sur d'autres acteurs et qu'on n'arrive pas à trouver des éléments probants pour dire véritablement que voilà, la question qui est en train d'être posée est une question légitime de mon point de vue.
Merci beaucoup. À vous, Adam Adjranou, je reviendrai à vous tout à l'heure. Alors, Sana Veyel, Sadio Etchou, quelles sont vos premières analyses? Le PDCI a choisi de porter son choix sur Tidiane Thiam, le seul candidat d'ailleurs à cette convention élective, et c'est lui donc qui va porter la couleur de ce parti à la prochaine présidentielle d'octobre 2025. Tout d'abord, il faut quand même dénoncer la position, bien le jeu pas clair de M. Billon, qui n'a pas voulu se présenter car il a estimé, n'est-ce pas, que la convention ne s'est pas bien organisée, dans ce sens où il dénonçait le fait que cette convention ait pu donner la possibilité à une personnalité qui n'est pas souvent présente sur le territoire ivoirien, la possibilité de candidater. Et moi, je me dis que, au vu de l'histoire de la crise ivoirienne par le passé, certains sujets ne devraient pas émaner des acteurs politiques. Surtout dans ce contexte où le candidat Thiam a aujourd'hui quelques soucis avec, n'est-ce pas, la remise en cause de ce que les gens aiment appeler de son ivoirité. Et donc, le bon sens ou bien la logique aurait voulu que ces arguments en défaveur du candidat du PDCI ne viennent pas ou bien n'émanent pas d'un membre du PDCI. Donc, naturellement, je suis sûr que... Souvent à l'interne, entre les partis, il y a souvent de ces tiraillements. Est-ce que c'est mauvais? Oui, c'est-à-dire en interne, quand ça vient de notre parti politique, on peut comprendre que c'est le jeu en politique. interne aussi, les gens se battent pour les Oui, c'est ça aussi la fragilité, ou bien, comment on appelle, la complexité des primaires. Parce que lors des primaires, il y a de ces combats qui se mènent, et parfois ça peut aller jusqu'à l'extrême, sachant que les arguments que vous développez aujourd'hui contre vos concurrents en interne vont servir à vos adversaires plus tard. Donc c'est pourquoi, et ça finit parfois par diviser, par créer vraiment des clans au sein des partis politiques qui ne se pardonnent pas. Ce n'est pas une bonne chose. Et donc je pense que c'est dans cette logique peut-être que le candidat Thiam a été plébiscité à ce congrès-là pour représenter, n'est-ce pas, le PDCI, et pour aussi mettre une pression sur les autorités, sur la question de son ivoirité, de sa nationalité ivoirienne. Et c'est ce qui, donc, c'est un plébiscite pour faire taire tous les arguments portés contre sa personne. À mon sens, c'est une manière de mettre pression sur l'appareil d'État pour que la question soit vraiment tranchée d'une manière à ce que la cohésion nationale de la Côte d'Ivoire puisse prévaloir sur les récupérations politiciennes. Merci beaucoup. À vous, Sana. Je rappelle donc pour son score qu'il a obtenu 90,5% des voix, presque. 90,5 99,5%, excusez-moi. 99,5% des voix. D'ailleurs, il était le seul candidat, c'est compréhensible. Maintenant, mon autre inquiétude, Adam, est-ce qu'aujourd'hui, au regard des accusations portées contre Tidiane Thiam et qui vient d'être porté comme candidat du PDCI principal parti d'opposition actuellement en Côte d'Ivoire, est-ce que ce n'est pas risqué de faire ce choix? Est-ce que si demain, par exemple, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême plutôt décide de déchoir Tidiane Thiam de sa nationalité, parce qu'il y en a qui imaginent que cela pourrait arriver, s'il est radié des listes électorales, est-ce que finalement le parti n'aurait pas de problème pour trouver un autre candidat, surtout qu'il était le seul à présenter sa candidature? Non, vous savez, non, c'est ce qui fait en réalité la vitalité également de la politique ou des partis politiques que nous connaissons. Parce que se taire sur, en tout cas, des appréciations de bout en bout, ou qui peut faire ressurgir, en tout cas, des conséquences, comme vous venez de le dire, en réalité n'est pas mauvais en soi. Il faut véritablement qu'en amont, qu'on commence déjà par étaler, au sein du parti même,
pour éviter en réalité, vous avez écouté tout à l'heure Sana lorsqu'il le disait, il y a des gens, ceux qui créent dans des clans et que au sein d'un même parti politique, il y a des clans et qui ne se pardonnent pas, donc des coups bas. Donc justement, lorsque demain, s'il advenait que le PDCI est au pouvoir, vous convenez qu'avec moi que les grands antagonismes vont commencer au sein du PDCI. Donc pour moi, cette vitalité tire tout son sens du fait qu'il faudrait tout de suite mettre sur la table un certain nombre, en tout cas, d'éléments qui, en réalité, ne permettent pas d'avoir donc un équilibre au sein même du parti, d'abord pour éviter ou pour faire taire, en réalité, ces critiques internes qui, en réalité, parce que lorsque vous prenez le parti politique en elle-même, lorsqu'il y a donc des équilibres, vous convenez qu'avec moi qu'à l'externe, et surtout au plan national, lorsqu'il y aura donc gouvernance partagée naturellement au sein du parti, cela pourrait donc avoir des conséquences plus lourdes qu'on ne s'y attendait. Donc justement aujourd'hui, au lieu de l'apprécier comme tel, et que c'est au sein même du parti politique qu'on essaie donc de faire ressusciter ces arguments, est déjà une bonne chose, parce que le parti lui-même prendra des décisions qui permettront en réalité que le parti ne fasse pas piètre figure lorsqu'on sortira des éléments au sein de ce parti-là. Donc, quelque part, moi je pense que la c'est d'abord... critique interne, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais là, dans ce cas, est-ce que le pari porté sur la personne de Thiam n'est pas un pari risqué, puisque son affaire est toujours devant la justice? Non. Il y a plusieurs recours qui sont portés devant la commission électorale pour qu'on le radie de la liste électorale. Le 24 avril prochain, la justice se prononcera sur les accusations de Dame Yapo par rapport à sa nationalité. Si tout cela se révélait contre Tidjane Thiam, est-ce que le PDCI n'aura pas de difficultés à trouver un candidat? C'est pourquoi je dis, ça veut dire tout de suite, au lieu de parler de paris risqués, nous aurons pu dire que c'est déjà une bonne chose qu'au sein du PDCI, lui-même, on essaie donc de pouvoir donc poser cette question. Donc il appartiendrait quand même au PDCI lui-même de pouvoir trancher la question, parce que nous avons quand même de trouver un plan B directement pour éviter que le parti prête à raillerie à l'externe, puisque s'il advenait que le parti dit que voilà, malgré ces accusations-là, on fait avec Tidjane Thiam. Et que demain, le parti lui-même se retrouvait devant la haute cour ou pratiquement le Tiban qui essaierait donc de déchoir le parti, le déchoir Tidjane Thiam. Je pense que c'est la grande honte. Donc, quelque part, est-ce que c'est parce qu'ils sont... Puisqu'ils ont déjà porté le choix sur Tidjane Thiam, oui, il n'y a pas eu de deuxième candidat. Oui, justement parce qu'il n'y a pas eu de deuxième candidat. Le choix est porté sur lui. Mais au même moment, les critiques également sont portées sur lui au sein du parti. Donc, il appartient au parti de pouvoir trancher avant même d'anticiper avant qu'on en arrive à la place publique pour éviter la grande raillerie. Merci beaucoup à vous. Alors, Adam Majronou, Sana Veyel, je demandais tout à l'heure à Adam, comme vous l'avez su, est-ce que ce n'est pas un pari risqué? Parce que vous avez un parti comme le PDCI, on aurait pu trouver plusieurs candidats, mais il y en a deux clairement qui se sont déclarés et qui finalement ne sont pas dans la même logique. L'un finalement n'a même pas présenté sa candidature pour la convention élective. Le seul qui a présenté sa candidature a été plébiscité à 99%, on le disait tout à l'heure, et il a de sérieux problèmes avec la justice pour cette affaire de nationalité. Est-ce que ce n'est pas un pari risqué de porter cette personne comme candidat à la prochaine présidentielle? Est-ce qu'on n'offre pas au camp adverse les éléments pour les battre facilement? C'est un pari très risqué. C'est un pari très risqué, et d'autant plus que je ne sais pas, c'est dans une ordonnance signée par un juge électoral, on a pu constater que le candidat Thiam a introduit une demande de délivrance de sa nationalité ivoirienne. Le certificat de nationalité. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. C'est vrai, on comprend, et c'est le cas d'ailleurs, que pour des raisons parfois professionnelles, ou bien pour des raisons purement administratives, lorsque on travaille à l'extérieur, en Europe, aux États-Unis, des personnes pour acquérir, par exemple, la nationalité allemande et d'autres nationalités, il vous est demandé d'abandonner votre nationalité d'origine. Et donc, pour cette raison-là, des personnes se sont trouvées face à cette situation où, malgré eux, ils ont choisi d'abandonner leur nationalité d'origine afin de pouvoir favoriser leur évolution
afin de vouloir favoriser leur évolution professionnelle. Donc aujourd'hui, si M. Thiam est dans cette situation, il faut aller revisiter ce que les lois ivoiriennes disent. Est-ce que facilement, dans les délais prescrits, il peut comment on appelle ça, il peut revenir et obtenir encore la nationalité ivoirienne dans les délais avant qu'il ne soit forclos. C'est ça la grande incertitude. On attend justement la justice qui va se prononcer le 24 avril prochain. C'est ça la grande incertitude. En principe, j'imagine, je n'ai pas eu le temps de visiter ce que la loi ivoirienne dit sur la nationalité, mais j'imagine qu'il y a un délai. Lorsque vous soumettez votre demande, Thiam, ce n'est pas un inconnu. Tout le monde sait qu'il a été ivoirien à un moment donné, pour des raisons qui lui sont propres. Il a opté pour une autre nationalité. Et donc, on ne devrait pas l'empêcher de retrouver cette nationalité à partir du moment où il abandonne. Il a déjà fait demande de l'abandon de sa nationalité française, ça a été acté, donc c'est effectif. Donc sans délai, en respect des tests en vigueur, on doit lui dériver sa nationalité, et ce en respect du délai. Donc moi, ma grande question, est-ce que d'ici là, il ne sera pas forclos par les tests électoraux? Ça, il en revient à la justice de se prononcer là-dessus. Justement, sur cette question, je voudrais apporter... C'est pourquoi je disais qu'il y a un gros risque. Le PDCI pourrait, n'est-ce pas, porter 2 candidats, et lorsque la candidature de Thiam serait validée, l'autre désiste. Je pense que c'est des options qui sont possibles pour ne pas, pour ne pas rentrer tout droit dans le mur. En tout cas, selon certains de ces détracteurs et qui évoquent l'article 48, il pourrait ne pas avoir ce certificat de nationalité ivoirienne qu'il demande, puisqu'il n'a pas renoncé à sa nationalité ivoirienne, sauf que selon ce test qu'il cite, l'article 48 dit que tout Ivoirien majeur perd de facto sa nationalité ivoirienne s'il a une double nationalité pendant plus de 15 ans. Et donc, il devrait perdre de facto sa nationalité ivoirienne. On ne sait pas si cet argument va jouer contre lui, ou plutôt on va trouver un moyen de lui donner ce certificat de nationalité pour que sa candidature soit validée. Nous suivrons de près donc de cette actualité en Côte d'Ivoire. Vous voulez acheter quelque chose? En réalité, c'est vrai que le test existe, mais c'est la réintégration à la nationalité. Rien ne l'empêche de la retirer. C'est vrai qu'il a perdu entre temps. Mais une fois qu'il fait renonciation, il doit la recouvrer systématiquement. Mais quels sont les délais pour recouvrer ça? C'est ça aussi la question. Pour se prononcer sur la question, nous suivrons donc de près cette actualité. Merci beaucoup en tout cas à vous de nous avoir enrichi de vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause qui reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.